Et ça part sur le test micro. Bli bli blu blu. Hello les amis, je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo où je vais tester des astuces. Oui, ça fait genre un bail que j'ai pas fait ce genre de vidéo parce que voilà, il y avait d'autres thèmes, ce genre de choses. Mais du coup ça m'a laissé le temps de fouiller un petit peu et de prendre un peu de tout. C'est pour ça que j'ai autant des tests 5 minutes craft, des tests genre mode, un truc beauté, je crois même qu'il y a un truc TikTok, je suis pas sûre qu'il y a un truc TikTok, enfin faut que je vérifie. Si, il y a un truc TikTok, bref, il y a un peu de tout. Et ben c'est parti, let's go. Alors je vais complètement y aller au feeling, je n'ai pas préparé d'ordre pour les astuces ou quoi. Je vais voir ça tout de suite avec vous. J'ai bien envie de commencer peut-être par les tests mode avec les foulards. Je pense que vous les avez vus passer parce que si vous êtes abonné au compte de 5 minutes craft sur Instagram, il nous balance tout le temps ce genre de vidéo où t'as la fille qui prend un grand foulard et elle te fait plein de variantes avec. Et bon, je me suis dit on va en tester quelques-unes. Alors j'en ai pris deux des foulards que j'ai piqué à ma mère, donc merci maman pour ton prêtage de foulard parce que c'est pas un truc que je porte et que j'ai chez moi. Du coup j'en ai pris deux différents. J'espère que ça va aller au niveau grandeur tout ça parce que c'est vrai qu'il y en a qui ont l'air très grands. C'est très long mais c'est pas très large. Donc écoutez, on va voir, je sais pas du tout si ça va marcher ou pas. On va commencer par celle-là. Alors, qu'est-ce qu'elle nous fait la madame? Alors elle le plie en triangle. Elle le noue sur l'arrière et en fait elle rabat le reste au-dessus de l'épaule, ce qui donne un top asymétrique. Vous savez que je suis la fan numéro 1 de ce genre de truc asymétrique, j'adore ça. C'est vrai que le résultat est pas si moche. Bon voilà, c'est pas comme un vrai vêtement, mais pourquoi pas. J'ai un petit doute quand même parce que le sien a l'air immense. J'espère que ça va pas tout foirer juste pour une histoire de taille. Hein. Parce que là je serais vraiment triste. Hein. L'angle en triangle, et moi comme il est beaucoup moins large... Je ne sais pas ce que ça va donner les gars, je m'aventure dans un truc là. Et du coup elle plie ça comme ça. Oh purée Silver, heureusement que je t'ai vu, il est couché juste derrière moi, je l'aurais marché dessus. Je t'aurais écrasé comme une crêpe mon chouchou. Hein? Je vais une fois le faire par-dessus ce que je porte, hein, parce que on va pas se mettre à poil direct, parce que je sais pas ce que ça va donner. Ça, elle le noue derrière. Oh non les gars, c'est déjà beaucoup trop court. C'est à la limite, hein, je peux même pas faire un nœud. Mais qu'est-ce que je vais faire? Est-ce que je casse l'angle là et j'essaie quand même de mettre plus loin, même si c'est plus trop un triangle? J'ai pas le choix, hein. C'est trop court. Bon, écoutez, on va un peu tricher. Voilà, là c'est déjà mieux. Non mais je vais quand même pas bugger à cette étape là. J'arrive pas à faire un nœud. Dans quoi je me suis aventurée. Mais genre en fait... ça m'énerve, c'est ça là. Cette espèce de pointe chelou là. J'en peux déjà plus. Alors aujourd'hui je filme, c'est le jour où il fait le plus chaud de la semaine. Et ensuite je dois mettre un pull là. Un gros pull d'hiver pour une prochaine astuce. J'ai bien choisi mon jour moi. Donc voilà, je ressemble à ça hein, actuellement. Et ensuite, ah oui, elle sépare deux trucs là, sauf que moi j'en ai qu'un. Écoutez, on va se débrouiller. Je vais complètement partir en DIY sur le moment là. Je vais faire moi-même et le nouer à l'arrière. Et ça fera l'affaire. Bon, moi je me suis débrouillée comme ça. Qu'est-ce que ça donne? Bon, c'est pas... Ouais, non, ça ne tient pas du tout. J'en ai déjà marre alors que je viens de commencer. Help me. Voilà ce que ça donnerait. Bah, écoutez, c'est pas moche, hein, je veux pas dire que c'est... Voilà. Mais il faut la bonne taille. Voilà, ce sera le mot de la fin pour cette première astuce que je vais valider quand même parce que sur le concept c'est sûr que ça marche mais j'ai pas ce qu'il faut exactement. Donc ça part sur une validation tout de même. Alors ensuite je vais regarder la suivante. Alors, non mais par contre là la porte. Ah, vous êtes relou hein.
quand je ferme ces rideaux pour filmer, parce que... Ah non, vous voyez pas, si on voit un bout là, bah du coup parce que je l'ai reculé. Il joue tout le temps derrière, mais juste au moment où je filme. Elle fait donc un nœud avec les deux bords qui se rejoignent au milieu, ce qui donne des trous pour les bras, et ensuite elle noue sur le devant et ça donne un top genre assez décolleté, tout ça, mais encore une fois sur le principe ça va, c'est pas horrible quoi. Faire un nœud là et faire un nœud là, hein. J'espère que c'est bien ça. Alors attendez, on va prendre le milieu déjà comme ça, voilà. Là on va hop, faire un premier nœud, si je pense que c'est ça. On n'est pas aussi bête quand même. Voilà. Et maintenant, de l'autre côté, pareil. Voilà, les deux trous de bras sont faits. Et mais ouais. Attendez, parce que ça m'a l'air un peu petit en fait. Quoique, c'est peut-être moi qui crois comme ça. Non? Non, non, en fait, ça passe. Bon. Hey. Et c'est fini. Alors attendez, ouais c'est ça. Donc je vais enlever ça quand même pour qu'on voit ce que ça donne vraiment. Et j'espère que ce sera joli, hein. On croise les doigts. Alors ouais, nous avons un problème de longueur, mais qui n'est pas un problème parce qu'en fait dans la vidéo la fille elle fait donc ce nœud là. Et ensuite ça c'est encore très long pour le mettre derrière et faire un nœud à l'arrière. Tandis que moi, comme vous pouvez le voir, ce n'est plus assez long, du coup il faut que je fasse le nœud sur le devant, ce qui est pas tellement dérangeant parce que du coup le fait d'avoir un nœud là c'est pas si moche. Donc c'est ce qu'on va faire. Est-ce qu'on valide? Franchement, oui, non? Vous me direz dans les commentaires ce que vous en pensez, mais je trouve ça pas moche du tout. Encore une fois, si vous en avez un beaucoup plus long chez vous, ben faites la même chose mais vous pouvez le nouer à l'arrière. Et dans tous les cas, j'aime bien la forme, j'ai aucun top comme ça en plus de cette forme là en vrai habit quoi. Donc ouais, écoutez, ça part sur une deuxième validation. Oh, j'ai chaud, mais alors j'ai chaud. Et maintenant on va s'enfiler un pull. Alors je vous mets l'astuce ici, donc ça vient bien de TikTok. Elle met donc un gros pull comme ça et pour le faire version plus court et version un peu plus serrée, des petits élastiques sur les deux bords là comme ça et les enroule vers l'intérieur. Je pense que vous avez déjà vu cet effet là, enfin sur TikTok il y en a beaucoup de filles qui mettent leur pull comme ça, mais c'est vrai que moi j'ai jamais testé. Après c'est pas la saison du tout, mais j'ai quand même envie de voir si ça fait beau ou pas. En plus il se rapproche un petit peu niveau couleur du sien. Le mien c'est donc ce fil là. Oh purée, je vais suer les gars. Je vais perdre 2 kilos là de sueur. Bon, et en plus j'ai pas envie de... Ouais si, il faut que j'enlève ça quand même. Allez. J'ai pas de miroir par contre. Enfin si, j'en ai un petit. Parce que je me vois pas très bien dans l'autre écran qui est hyper minus. Ah si, là, attendez. Je vois rien, c'est trop petit là. Attendez, je vais voir dans le salon. Alors, j'ai quand même un truc à dire, puisque... Sur le principe, c'est très bien, mais en fait, y a des boules sur les côtés et ça fait un peu bizarre. Donc quand je mets les bras devant et tout comme ça se voit pas. Déjà, je sens les deux boules et ça fait du volume. Donc je sais pas trop, tout dépend peut-être de la matière parce que là, vous savez, c'est la matière qui tient chaud et tout. Enfin, vraiment le truc d'hiver quoi. Donc c'est épais, peut-être que le sien est pas comme ça. Il a l'air un peu plus fin quand même que moi, donc je pense que ça dépend aussi et du coup ça fera moins gros. Donc c'est le seul truc, vous voyez, ça fait un peu... Ça fait bizarre non ici, je sais pas si ça se voit trop dans la vidéo. J'ai quand même validé parce que c'est cool quoi, ça fait un effet cool. Mais je pense qu'il faut adapter selon la matière, tout ça. Je valide, encore une fois, punaise. Cette vidéo pour l'instant c'était très mal parti. Là ça commence à aller plus ou moins bien. Ah oui, je vais avoir besoin de ça. Je pense que vous vous doutez de quelle est l'astuce en question puisqu'en ce moment on voit ça partout, ça revient grave. Forcément, hein, vous savez la vibe 90, 2000 et tout en termes de mode, ça revient genre comme ça en flèche. Moi j'accroche vraiment bien. Alors pas tout forcément, hein, comme tous les styles et tout, il y a des trucs que j'aime un peu moins. Mais il y a des tops comme ça qui se vendent déjà tout fait on va dire. Avec ce motif, ça mais j'en ai eu de toutes les couleurs pour mettre dans les cheveux et tout, enfin ça me rappelle grave des souvenirs et du coup ça se porte comme ça en bandeau et on noue ça à l'arrière. Encore une fois, je prie pour que la longueur soit bonne et que j'arrive à faire un nœud avec parce que vu
Comme ça m'a l'air un peu juste. C'est pas une astuce que j'ai comme ça en vidéo, même si elle est sûrement, elle a sûrement dû être faite hein, sur un des comptes 5 minutes craft ou autre. Mais comme c'est quelque chose qu'on voit assez souvent, j'ai envie de tester. Donc, bon, nous en sommes ici. J'ai gardé mon truc en dessous parce que bon, on sait jamais, il peut y avoir une chute de tissu. Donc voilà, pour être sûre, je vais garder mon soutif en dessous quand même. Bref, du coup, alors... je pense que je vais tout juste arriver à faire un nœud, mais ça va être très très juste. Franchement c'est cool hein. C'est vraiment cool. Alors ça je suppose qu'on peut aussi rabattre en dessous. Ou je sais pas, faire des petites variantes. Non c'est moche. Je valide le style aussi. Là on met un bob et tout. Enfin bref, je vois trop le style que je pourrais faire avec ça. Et ouais, donc ça part sur une 5e, il me semble, validation d'astuce qui marche, donc trop bien. Je sais pas ce que vous en pensez, est-ce que vous validez ce retour du style un petit peu 90-2000 comme moi ou pas? Et du coup, on part sur la dernière astuce pour les lèvres. C'est un truc assez, comment dire, vu, mais je n'ai jamais essayé. Alors en fait, ça consiste à mettre de l'anti-cerne, mais là en plus elle y va, sur toutes les lèvres. C'est ça en fait l'étape que j'ai jamais fait. Je n'ai jamais... cacher les lèvres avec du fond de teint ou de l'anti-cerne pour ensuite refaire le contour et tout, donc j'ai envie de voir le avant-après, ce que ça donne et tout, parce que je suppose qu'on peut un peu tricher aussi. Donc voilà, donc elle met ensuite son crayon, un rouge à lèvres, donc tout dans le nude hein, bien sûr. Ensuite elle estompe un peu les deux et elle rajoute du gloss, et c'est vrai que le résultat sur la fin, bon bah c'est joli, mais par contre j'arrive pas vraiment à... comment dire, avoir une différence entre faire ça avec l'anti-cerne, le fond de teint, tout ça, et juste le crayon tout seul sur des lèvres comme ça quoi. Je vais prendre mon anti-cerne avec un pinceau. Oh purée, c'est désagréable. Mais par contre on parlait des années 90 et tout, là je mets juste le crayon comme ça brun et tout foncé autour, mais là je suis dans le thème là. Avec ça, avec mon maquillage, je viens de capter en fait mon maquillage violet, il faut que je sorte les lunettes, attendez, je vais mettre ces lunettes et tout, mais là je suis Anastasia en fait. Ça fait déjà trop le... Regardez-moi ça quoi. Là je peux aller dans son clip direct en fait. Ah mais c'est pas mal ça ce que j'ai pris parce que c'est juste un peu plus clair. Ça marche plutôt bien en fait. On va mettre le gloss. Bon, je vais en mettre un transparent parce qu'au moins on est sûr de pas fausser la couleur ou quoi que ce soit. Je prends le glossier. Elle c'est un peu plus marronné. Mais écoutez, au moins on aura testé la technique. Alors maintenant, pour parler de la technique, c'est vrai que je pense que c'est plutôt pour travailler sur une base neutre. Et pour faire mieux ressortir la couleur des rouges à lèvres aussi. Je pense que c'est peut-être ça. Ouais, c'est la seule option qui me vient en tête, mais sinon pour le reste, très honnêtement, ouais, bof quoi. Après le résultat, ça va. Il est potable, voilà. Donc bah, j'en ai terminé pour cette vidéo. On termine là vraiment sur un look, les gars. Voilà, je vais mettre mes lunettes là. Sur un look retour aux années 90. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, bah, n'hésitez pas à liker. Comme d'hab, ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas aussi à vous abonner si mes vidéos vous plaisent. Je vous fais des bisous et je vous dis à très bientôt. Bye!